Toute petite confidence personnelle, je suis d'autant plus touché de célébrer cette très sainte Eucharistie que j'ai été ordonné prêtre il y a 42 ans, à Lourdes même, un 23 juillet, et encore mieux, aujourd'hui, 13 juillet, il y a exactement 77 ans, 2 fois le chiffre parfait, que Jésus m'a appelé à lui. Et je ne serais pas là, s'il ne m'avait pas appelé. Deuxième petite chose, avant de commenter l'Évangile et le mystère, la première victime de tous nos péchés, c'est Marie, qui sanglote sur tant de mal, tant de souffrances, tant de péchés dans le monde. Elle en a le cœur brisé. Et quand notre cher pape Benoît XVI est venu à Lourdes pour la fête de la Croix Glorieuse, le 14 septembre, le lendemain, il a célébré la fête de Notre-Dame des Douleurs. Et il nous a dit des choses admirables en disant que tous ceux qui soignent les malades ici, qui les accompagnent, sont ceux, entre autres, qui essuient les larmes de Marie. Et tous ces actes de don de soi, de générosité incalculable, de dévouement sans nom de la part de cette grande famille des béatitudes à travers le monde, c'est essuyer les larmes de Marie. Non seulement les essuyer, mais c'est les transformer en diamants de lumière. Et magnifique. Et elle-même, elle transforme nos larmes en diamants de lumière. En diamants où brille le soleil de Dieu, le soleil de la charité divine. Que c'est beau de pouvoir, c'est ce que disait la toute jeune impératrice Zita au jour de son couronnement à Budapest. Elle disait « Rien n'est plus noble aux yeux de Dieu que de changer en sourire les larmes d'un enfant. » C'est magnifique. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces larmes que Marie transforme à travers notre charité en diamants d'amour. Et ça nous amène directement à ce mystère de la visitation qui rejoint mystérieusement l'évangile de ce jour. Et c'est justement la dernière étoile qui manquait à l'enseignement ce matin, c'était la mission, l'évangélisation. Quand Marie est poussée de l'intérieur d'elle-même à quitter sa gentille petite maison troglodyte à Nazareth pour prendre la route, partir presque dans l'inconnu, un long voyage, surtout pour une jeune fille enceinte, 5-6 jours de voyage pour aller de Nazareth à Ain Karim. Elle aurait tellement préféré rester tranquillement chez elle. Et nous aussi, c'est grâce à l'Eucharistie que Jésus, au-dedans de nous, nous pousse à apporter Jésus à tous ceux qui l'attendent, peut-être surtout sans le savoir. C'est lui au-dedans de nous qui nous dit « Soit mes pieds, soit ma bouche, soit mes lèvres, soit mes yeux, soit mes oreilles ».
Je ne peux pas encore marcher, je ne peux pas encore parler, mais tu seras ma parole, tu seras mes pieds qui vont courir sur tous les chemins de Galilée, de Samarie, de Judée et de tous les peuples de la terre. Et la visitation, c'est l'Église en mission, l'Église sur les routes, sur toutes les latitudes, longitudes, dans tous les siècles et millénaires, portant Jésus à tous les peuples, à toutes les nations. Si aujourd'hui la Bible est lue dans 6000 langues du monde, dans des dizaines de milliers de dialectes du monde, si la Sainte Messe peut être célébrée dans toutes les langues du monde, par toute la terre, c'est grâce à ces vagues successives de joyeux, courageux missionnaires. Quand je suis parti au Rwanda, à 22 ans, je pensais ne jamais revenir. Et étant sur le bateau à Marseille, sur le pont, je voyais mes parents pleurer. Et je me suis dit, mais qui pense à tant de parents qui ont pleuré en voyant leur fils, leur fille, tout jeune encore, partir à l'autre du monde, l'autre bout du monde, pour apporter Jésus. Et quand on partait à 10 dans un bateau, 5 ou plutôt 3 mouraient en cours de route à cause des maladies. Quelquefois, le voyage durait 2 années pour aller, par exemple, aux îles Hawaï, avant Panama. Et sur la moitié de ceux qui arrivaient, je veux dire la moitié, mouraient de maladie. On voit les tombes à Douala et ailleurs. Tous ces missionnaires ont 23, 24 ans. Et quand c'était en Chine, 1 sur 10 était tué pour Jésus. Ils le savaient en partant et ils partaient tout de même. Et le plus grand sacrifice, c'était leurs parents qui l'offraient. Et donc aujourd'hui, nous risquons moins le martyre physique, encore que nous devons être prêts à même verser notre sang par amour de Jésus. J'ai la grâce de connaître plusieurs martyrs missionnaires, comme le père Alexander Men, orthodoxe en Russie, et puis beaucoup d'autres. Mon propre père spirituel au Rwanda a été tué pendant qu'il priait « Père, gloire à toi » et baptisait un petit enfant. La petite Dorothée du Rwanda, elle cache 39 jeunes filles de l'autre ethnie que la sienne. Arrivent les soldats qui massacraient. On lui dit, ton frère est notre colonel. Là, il y a sa jeep, il t'attend à déjeuner. Pendant ce temps, nous allons zigouiller toutes ces bestioles. C'est comme ça qu'on disait que tu as eu la stupidité de cacher. Réponse sur un petit billet, la seule relique qu'on a encore d'elle, en disant « Tu fais l'enfer sur la terre, je ne veux pas que tu ailles en enfer au ciel, et tu ne m'arracheras jamais à ces jeunes filles qui sont mes sœurs en Christ. » On les a toutes tuées, elle la dernière, en chantant des chants à la Vierge. Et je la connais, je l'ai connue. Il y en a tant et tant comme ça nous donne tant de courage pour apporter Jésus. Et je termine parce que la visitation, c'est une Pentecôte. C'est l'éclat du Saint-Esprit qui remplit le petit Jean-Baptiste et donc sa maman et Zacharie. Et Jean-Baptiste n'a pas d'autre réponse
que de bondir de joie dans le sein de sa maman. Et Jésus, à son tour, bondit de joie et dit « Mon âme exalte le Père ». Et il pourrait déjà dire « Béni sois-tu, Père, parce que tu as caché ton royaume aux savants et aux intelligents, à ceux qui se croient intelligents, et tu l'as révélé aux tout petits. Tu viens de révéler à ce minuscule embryon de Jean-Baptiste. Je te rends grâce pour tous ces petits dans le monde à qui tu vas révéler ton Père. » Et nous devons tous être, comme Jean, des précurseurs. Nous préparons le chemin du Seigneur. Et parfois, le Seigneur veut se servir de nous pour donner des signes forts du royaume. Il faut beaucoup s'ouvrir et demander le charisme d'intercession ardente qui obtient des guérisons de l'âme et du corps. Le cher renouveau charismatique qui a surgi dans le monde entier comme une Pentecôte nouvelle, dans trop d'endroits, ça s'agit un petit peu trop. Laisse tomber tous ces grands charismes liés à l'évangélisation. Demandons au Seigneur de nous donner, de donner spécialement aux jeunes, même aux ados, je les salue ici présents, cette grâce de guérison des malades. Pourquoi pas? Nous devons beaucoup demander au Seigneur, il aime cela. Ayons cette, cette audace, l'audace des serviteurs de l'agneau, comme Jean-Baptiste, ami de l'agneau, témoin de la lumière, prophète de la joie. Amen. Sur Radio Espérance, vous venez d'entendre l'homélie qui a été prononcée par le Père Daniel Ange.